De toute ma vie, je pense jusqu'à mes peut-être 18 ans, j'étais monsieur Apple. Toutes les questions de tout le monde, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, toutes les questions, je les avais. Je me sentais obligé au final de répondre à tout parce que j'avais pas envie de me tromper ou quelque chose comme ça. Du coup, je me renseignais sur tout et j'avais une pression de dingue, tu vois. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je précise en tout début d'épisode que si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas également à liker l'épisode et à le partager si ça vous plaît. Et nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si vous écoutez sur cette plateforme. Les gars, comment ça va ? Ça va très bien. Vous êtes en forme aujourd'hui ? C'est l'été. Oui, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, on est en short. Sauf Julien. Sauf moi, mais Julien. je suis le seul blaireau en pantalon, c'est ce que je disais. Mec, il râle parce que c'est l'hiver et puis quand c'est l'été, il est en pull, t-shirt. Ouais. Par contre, la casquette, elle est toujours là, été comme hiver. Ouais, c'est ça. Toujours, c'est Ça. la marque de fabrique. Exactement. Les gars, je voulais rebondir sur un sujet qu'on a commencé à évoquer dans l'épisode de la foire aux questions qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Abdel, à un moment donné, tu as parlé de slow life, de ralentir un peu sur les technologies, de moins être sur les écrans, prendre du temps pour des activités peut-être un peu plus manuelles, comme le ukulélé notamment. Où est-ce que toi, t'en es personnellement dans ta réflexion par rapport à ça et pourquoi t'as commencé à t'intéresser, on va dire, à cet aspect un peu slow life? Et au ukulélé. Bah là, j'ai pas beaucoup avancé sur le ukulélé là. Du coup, là, c'est pas, j'ai pas de quoi me la péter. Mais ouais, en fait, c'est un concept. Je sais pas si c'est l'âge, mais je suis un peu fatigué en fait par la technologie. Je suis un peu fatigué par être au courant de tout ce qui se passe, être au courant de tout ce qui sort, le comprendre en détail, être capable de l'expliquer. Tu sais, j'ai encore des collègues, ouais, t'as vu tel truc, est-ce que tu penses que c'est bien, pas bien? Tu sais, ça t'oblige un peu, ça te met une pression, est-ce que tu dois toujours être au courant de ce qui se passe? Donc là, je pense que ça fait du bien de... C'est difficile hein, comme réaction, je veux dire, à tout ce qui se passe autour, là. Mais ne pas être au courant, là, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas toujours courir après les informations. Puis pour rebondir sur le sujet de la dernière fois là, par rapport à Thomas, bah, ça libère du temps, tu vois. Tu n'es pas obligé d'aller regarder les 12 000 vidéos qui sortent à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort. Tu n'es pas obligé d'aller faire ta veille technologique, peut-être qu'elle va durer moins longtemps que ce que ça prenait avant. Et puis aussi, ça libère, je trouve, même en termes d'espace cerveau, tu n'as plus cette course où est-ce que tu es tout le temps après des produits. Donc tu libères un peu le produit, tu libères un peu le cerveau pour des choses un peu plus, pas créatives, mais un peu plus, on va dire, relax, tranquille, ou est-ce que tu sais, ça fait du bien des fois juste regarder la télé, un truc stupide. Tu mets ton cerveau sur off, puis il travaille pas, puis ça te permet de récupérer physiquement, puis même, tu sais, on parlait un peu de mental la dernière fois, et puis ça permet un peu de couper. Je sais pas ce que vous en... J'ai l'impression que il y a une première étape à tout ça avant, c'est de commencer par résister à la tentation d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, parce que on a tellement tout le temps du contenu à regarder qui nous est proposé. Il suffit que sur ton téléphone, tu aies les applications Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et compagnie, ou que sur ton ordinateur, il soit dans tes favoris ou qu'il soit ouvert en permanence. Tu vas être tenté d'aller consommer. Ou même sur ta télé, tu allumes, tu as l'application, ou tu as même le bouton sur ta télécommande Netflix, Disney+, Amazon. Est-ce que ça, toi, ça a été un effort pour toi de résister ou au final, au contraire, tu as très vite lâché prise et tu as regardé moins souvent les réseaux très facilement en fait? Ouais, moi, les réseaux sociaux, c'était pas une grosse contrainte, comme j'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, il y a quelques années, là, il y a déjà 6-7 ans, je pense, j'avais déjà bien coupé. Et vous le voyez, parce que je vous vois quand on partage des épisodes, je pense que je suis le mauvais élève là-dedans, là, parce que je partage pas souvent, je vais pas regarder, quand je regarde, je vais laisser un petit commentaire un peu comme celui d'aujourd'hui, mais je veux dire, je suis pas souvent sur les réseaux sociaux, c'est sur mon téléphone. Après, j'avoue que je l'ai toujours dit aussi dans le passé, c'est que le samedi matin, tu sais, j'ai une petite heure où est-ce que je vais scroller un peu, je vais regarder des trucs débiles, puis encore une fois, je le mets dans la catégorie, je mets mon cerveau off, mais je sais ce que c'est, je sais c'est quoi la tentation, donc je me lance pas dedans, tu vois. Moi, j'ai beaucoup, je pense, ces dernières années, j'ai beaucoup changé à ce niveau-là parce qu'avant, j'étais un fou. J'étais vraiment un fou de ça. Je passais, je pense, 3 heures, 4 heures par jour à regarder tout ce qui est sorti chez toutes les marques, tu vois. Et là, je le fais toujours.
mais je le fais plus. Fin de l'histoire. Non, Je me suis calmé, mais je le fais toujours. non, je le fais toujours, sauf que maintenant, c'est plus les grosses marques, plus grosses, c'est de type Nikon, Sony, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que pour tous les petits accessoires, je vais moins les regarder. Je vais me renseigner sur le moment quand j'en ai besoin ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, en fait. C'est pas convaincant, mais oui. Bon, ok, aujourd'hui, j'ai envoyé qu'il y a un nouveau drone qui allait sortir. Mais est-ce que maintenant, tu reçois des notifications par email, non des... Je me suis abonné, c'est ça. C'est que maintenant, je pense que je priorise plus YouTube. Enfin, en gros, je me suis abonné aux chaînes YouTube, genre DJI. C'est un autre délire aussi. Sony ça et prend tout. du temps. Hein. Et puis au final, dès que ça pop, ça pop. Dès que je vois qu'il va y avoir une première, bah boum, je le sais. Mais je vais plus trop sur les sites d'IP Review, tout ça et tout, parce que je me suis dit que je vais me calmer là-dessus. Puis de toute façon, je connais tout. Ouais. Et moi, j'avais dit que dans le passé, quand j'étais pas accro, mais quand j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux, c'est que je consacrais comme 1 heure, 1 heure et demie le matin. Et j'arrêtais à un moment donné et je rafraîchissais pas la page et je revenais plus tard. Et là, je reprenais exactement. Ça revient un peu, tu sais, c'est du FOMO là. T'as pas envie de. T'as peur de perdre quelque chose qui s'est dit ou qui s'est fait ou qui est arrivé et ne pas être au courant. Et franchement, quand tu fais la coupure genre drastique, puis tu dis, tu sais quoi? Et ça arrive souvent quand tu pars en vacances et t'as pas accès à Internet et tout ça, et tu reviens et tu te dis, bon, bah finalement, il y a pas mort d'homme, hein, tout va bien, la vie continue, c'est pas grave si je suis pas au courant. Donc, c'est juste ça qu'il faut se dire. Faut pas penser que parce qu'on va couper 1 heure ou je sais pas combien dans notre journée ou dans la semaine, qu'on va être en retard ou qu'on sera pas au courant de... Moi, je l'ai coupé, par exemple, la domotique, c'est quelque chose qui me prenait énormément de temps, être au courant de ce qui se passe, ce qui sort, les nouveaux protocoles, regarder si ça fait du sens ou pas. Moi, j'ai arrêté. Hein. Et franchement, je m'en fous. Puis il faudrait qu'on fasse un petit épisode sur la domotique. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus proche des opinions de Thomas d'il y a quelques temps que... ça va là. Donc, c'est ça. Mais je me prends plus la tête aujourd'hui avec ça. Et puis, je commence à apprécier les solutions faites, que t'as pas besoin de bidouiller, passer du temps à la... Donc, tu priorises ton temps pour autre chose. Ça, je pense que c'est l'âge, en effet. Tu veux du temps de qualité, donc tu veux du clé en main, tu veux pas t'embêter à bidouiller chaque truc. Tu veux payer pour des choses, tu veux pas forcément le faire toi-même, puis ça te fait gagner du temps et moins de stress. Mais un truc débile, des fois, t'as un truc à la maison que t'as envie de faire, tu peux engager quelqu'un pour venir le faire pour toi, ça va te coûter X montant. Et si toi, tu veux le faire, faut que tu ailles sur YouTube, faut que tu apprennes, faut que tu machin, faut que tu ailles au magasin où tu vas acheter la pièce, tu vas essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça peut prendre des heures, tu vois. Tu as déjà dépensé le montant que tu allais payer pour le service. Faut être capable de dire ça, c'est quelque chose qui m'apporte pas de valeur personnellement. Je délègue, j'engage quelqu'un pour le faire et je focus mon temps sur d'autres choses qui sont... Mais j'étais dans la même situation que toi il y a des années, là où j'étais vraiment submergé par ça. Mais j'avais le temps, tu vois, parce que j'étais plus jeune. Je rentrais l'après-midi, j'avais toute l'après-midi pour faire ça. Tu sais, quand tu jouais aux jeux vidéo entre 2 pauses, tu regardes s'il y a un truc qui est sorti ou des trucs comme ça, tu vois, j'étais vraiment un fou. Et puis aussi, il y avait cette pression de Monsieur Apple. De toute ma vie, je pense jusqu'à mes peut-être 18 ans, j'étais Monsieur Apple. Toutes les questions de tout le monde, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, toutes les questions, je les avais. Ouais, comment on fait ça et machin, est-ce que tu peux me débloquer ça et tout. Et puis j'avais commencé à jailbreaker et puis j'avais commencé à faire plein de trucs. Donc je faisais même de la réparation de téléphone entre midi au boulot, à l'école. Donc j'avais 2 heures, tu sais, je faisais de midi à 14h, j'avais une pause. Tout le lycée savait que je réparais des iPhones. Ils disaient, j'ai cassé mon iPhone, je me répare mon écran et tout. Boum, et je facturais, etc. Je faisais mon petit business comme ça à l'école. Et puis tout le monde me connaissait comme Monsieur Apple, je répondais à toutes les questions. Et au bout d'un moment, en fait, je me sentais obligé au final de répondre à tout. Parce que j'avais pas envie de me tromper ou quelque chose comme ça. Du coup, je me renseignais sur tout. Et j'avais une pression de dingue, tu vois. Et c'est incroyable de voir que même en 2023, notre entourage, ou globalement, on va dire la population, globalement, n'est toujours pas très techno. Ouais. Donc, tu as toujours cette personne qui va venir te dire toi, tu es dans l'informatique, c'est ça? Est-ce que tu peux me réparer mon truc? Et là, ça peut être un truc très simple, genre mon compte Facebook est bloqué, j'ai oublié mon mot de passe, et ça peut aller jusqu'à la RAM est pétée sur un ordinateur, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que autour de moi, les gens ont grandi en termes de qualité technique, technologique, ce qui fait que tu as toujours ces questions. Et toi? Comme tu non, disais, moi, je suis toujours avec le fasciné clé en par le fait que les gens qui viennent te poser une question sur l'informatique, ça va être un problème que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu sais même pas comment ils ont fait pour avoir ce problème, en fait. De ouf. Et c'est dur de trouver une vraie réponse en vrai ça. pour les aider. C'est un truc que tu sais pas. Ouais. Genre, Je sais pas comment ils ont fait.
Ouais, c'est un j'ai mon bug clavier, qui il est pas en QWERTY, il est genre en tu vois, c'est un truc que tu connais pas. Bah, je sais pas, moi, je sais pas, j'ai vécu ça peut-être un peu moins que vous, mais moi, souvent, je trouve ça très niais, tu sais, un peu genre, ouais, mais ça, c'est... Après, quand ça vient de la même personne et que c'est la même chose qui se répète, là, tu comprends que c'est juste une question d'intérêt. La personne n'a pas envie de le faire. Non, c'est ça. Et moi, pendant un temps, j'étais littéralement le SAV de quelqu'un, tu vois. Quand la personne m'appelait, je répondais SAV informatique ou SAV Apple, bonjour, tu vois. Ah bah alors, moi, je peux vous raconter... Tu savais que cette personne m'appelait juste pour ça. Juste pour ça. La semaine dernière, j'ai perdu, je pense, 1h30 pour récupérer le mot de passe du compte Facebook de mon père. Et pour récupérer son Facebook, fallait se connecter sur son Gmail, mais il n'avait plus le mot de passe sur son Gmail. Donc là, j'ai fait Gmail, j'ai fait Apple et j'ai fait Facebook en même temps. Et vous savez que maintenant, là, il y a la double authentification quasiment sur tous ces services. Donc, quand c'est à distance, lui, il reçoit le code, puis là, il ne sait pas où est-ce qu'il est le code. Il faut que tu scrolles, machin. Compliqué. À distance, c'est compliqué. Mais ça faisait longtemps. Et je pense que c'est une des rares choses qui fait que des fois, je peux m'énerver. Ou sortir. Ouais, non, c'est sûr. Quand je voyais, ça arrivait souvent à mon père, à ma soeur, à ma mère. Ouais, j'ai perdu tous mes contacts, ils ont changé d'iPhone. Mais comment ça, t'as perdu tous tes contacts? Là, tu regardes, ils ont disparu, tu te dis, mais what the fuck, comment c'est possible et tout. Il n'y avait pas iCloud encore, tu sais, c'était vraiment. Je comprends pas, tu vois. Ouais, mais la carte SIM et tout. Mais non, c'est pas ça et tout. Enfin, plein de trucs comme ça. Et puis souvent, c'était les mêmes problèmes, tu sais. Genre, j'ai acheté une Apple Watch, et je mets l'Apple Watch, hop, il y a tout qui se déconnecte dans le téléphone, il y a tout qui disparaît dans le téléphone. Mais pourquoi, tu vois? Comment c'est possible? Moi, il m'est jamais rien arrivé, tu vois. Je suis juste la procédure. Mais tu vois, moi, je suis contact secondaire sur quasiment tous les comptes de la famille, là. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait une notification qui disait que le mot de passe sur le compte de telle personne a été modifié, tu vois. Et c'est la même personne qui va venir me voir dans 2 mois qui va me dire « Ouais, mais j'ai jamais changé, hein. J'ai jamais changé, mot de passe. C'est toujours le même, et je l'ai là, c'est ça. » En fait, tu le reçois, donc je le mets juste dans Gmail, puis quand la personne me dit « J'ai perdu le mot de passe », je regarde, c'est quand que j'ai reçu la dernière fois une notification. Bah, tu vois, au mois de février, là, t'as changé ton mot de passe. Ah bah, je me rappelle pas, ok. Ouais, moi, c'est pareil pour mes parents, franchement. J'ai un gestionnaire de mots de passe. Les mots de passe de mes parents sont dedans aussi parce que je sais qu'ils vont venir me le demander un jour. Ah, je pensais que ça allait dire qu'ils avaient accès au gestionnaire. Ça serait une excellente idée, mais ça me paraît un peu plus avancé. Non. Moi, je garde les infos. S'ils viennent me le demander, je l'ai pour eux. Mais moi aussi. Je leur laisse pas l'accès. Ouais. Mais pour revenir au sujet, je trouve que ça fait du bien quand même de... Mais je pense que la période aussi, c'est l'été, il fait beau, on est plus emmené à faire des activités à l'extérieur, à sortir, chalet, machin... plage, lac, tu sais, il y a plein d'activités à faire l'été, c'est plus propice. Donc, tu as tous les trucs que j'ai qui sont un peu plus tech. Je me fais un petit backlog de choses que je veux faire et je laisse ça pour l'hiver, tu vois. Et là, tu tries dedans, ok, bah, je vais faire ça et ça. Mais là, en ce moment, le temps est précieux pour que je le passe devant un écran. Donc, tu n'es plus du tout dans cette espèce de course ou de peur de manquer une info ou même de curiosité, parce qu'en fait, des fois, moi, je suis pas encore rendu à ce stade-là et des fois, je vais sur YouTube et je scrolle pour trouver des vidéos cool à regarder, tu vois. Alors qu'en fait, j'en ai pas besoin. C'est juste que. Mais moi, je suis encore. Moi, c'est pas que la tech. Hein. Ça peut être aussi du bricolage, tu vois. Du ukulélé. Ouais. Bah, tu vois, j'ai moins de talent, par exemple, sur ce genre de choses. Donc, ça me prend un peu plus de temps, mais pour d'autres raisons. Non, mais je veux dire, quand il y a quelque chose à faire, je me dis, ouais, ok, mais lui, il le fait. Bah, moi aussi, je suis capable de le faire. Lui, expert, il le fait depuis je sais pas combien d'années, c'est son métier, il fait ça tous les jours, ça lui prend 5 minutes. Moi, l'apprentissage est arrivé à un niveau qui n'est même pas à 10% de ce que lui fait, qui me permettrait de commencer à faire ou réparer la chose. Ça prend du temps. Donc des fois, il faut juste apprendre à décrocher, tu vois. Non, mais c'est dur. Et il y a un truc que je fais plus aujourd'hui, que je faisais beaucoup avant aussi, c'est en plus des vidéos d'accessoires, de tout ça, de produits, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos d'influenceurs sur YouTube. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi et à devenir bon en vidéo, en montage, etc. C'est que je me suis beaucoup inspiré des gens et je me suis dit, ok, moi, ma patte, je veux qu'elle soit comme ça, en prenant de partout, en fait. Et je bouffais de la vidéo. Genre, tout ce qui était paysage, tout ce qui était événementiel, tout ce que tu veux, je mangeais de la vidéo tout le temps pour effet cinématique, machin, c'est le truc que tu trouves sur YouTube, là. Et je mangeais tout le temps ça. Et c'est ça qui a fait que je suis devenu bon en vidéo. Aujourd'hui, j'en ai plus trop besoin. Mais tu vois, je sais que Manon, elle est en train d'apprendre un peu la photo vidéo. Bah, c'est ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle regarde un peu ce truc. Je vais conseiller de faire ça. Ça marche bien. Et maintenant, je le fais plus.
Je trouve que vouloir être un généraliste sur un expert plutôt sur tous les sujets, là, ça, c'est pas une voie qui est, on va dire, saine, parce que ça te force à toujours être bon dans ça. Et ça revient encore une fois au sujet qu'on disait la dernière fois. Hein. On veut tout maîtriser, on veut être au courant de tout, on veut devenir l'expert sur tous les sujets. Il faut à un moment donné, tu choisis c'est quoi les domaines sur lesquels qui vont t'apporter un peu de plaisir, qui vont t'apporter soit un revenu ou une carrière ou peu importe, et focuser sur ces choses-là plutôt que de vouloir être au courant de tout ce qui se passe, tu vois. Est-ce que tu peux nous donner un peu, on va dire des conseils ou les 3 choses à mettre en place pour ralentir sur les technologies ou ce genre de choses, pour ralentir sa consommation en fait? Franchement, je sais pas. Genre des techniques ou des... Comment toi, tu as procédé globalement? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est ta routine que tu as depuis longtemps, de te contenter de consulter les réseaux sociaux que le samedi matin, par exemple. Ouais. Ça, c'est une technique valable. Maintenant, est-ce que tu as fait ça progressivement ou est-ce que d'un seul coup, boum, tu t'es dit je consomme juste le samedi matin et je laisse toute la semaine, j'y touche pas? En fait, je me suis questionné sur ce que ça m'apportait comme valeur. Je regardais par exemple beaucoup de vidéos sur YouTube, mais qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur? Ok, je regarde des trucs, souvent c'est relié à je suis toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est juste le fun d'apprendre ou la chose en soi, elle est vraiment intéressante? Tu vois, moi j'ai toujours aimé faire des activités. J'ai appris à faire de la plongée, j'ai plongé pendant 2 ans, 3 ans et j'ai arrêté après. C'est fini. J'ai pas plongé depuis au moins 4 ans. J'ai fait du parachute, je kiffais ça, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai arrêté. Tu sais, c'est toujours consommer le truc jusqu'au bout, mais tu le prends, tu l'uses, tu le fais et tu le refais, puis à un moment donné, tu t'en lasses et tu te rends compte que ça t'apporte pas autant de plaisir que une activité qui est plus sur le long terme. Ou tu as peut-être trouvé autre chose qui a remplacé aussi cette activité-là. Ouais, tu vas toujours trouver quelque chose qui va remplacer. Tu vois, moi, à une époque, c'était la photo. Donc, tu t'équipes le sac photo, machin, tous les objectifs. Tu fais de la photo pas tous les jours, j'exagère, mais tous les week-ends, t'es en sortie photo, machin. Donc, à un moment donné, t'en as juste marre de ça. À un moment donné, tu vois quelqu'un, moi, c'est toujours comme ça. Hein, tu vois un truc, tu dis, ah ouais, moment incroyable, geste incroyable, ok, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de devenir ça. Et ok, qu'est-ce que ça prend? Ok, faut faire ça. Tu fais tout ce qu'il faut et tu le fais. Tu deviens expert dans la chose. Tu le fais pendant 1 an, 2 ans. Tu dis, ok, finalement, ça ne m'apporte pas plus de plaisir que ça. C'est juste le fait de savoir que, waouh, c'est impressionnant, ou peut-être c'est inatteignable, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est faisable et tu passes à autre chose. Et YouTube, c'était la même chose, parce que tu voyais des trucs, tu dis, ça, c'est trop cool. J'aimerais bien être capable un jour de faire ça ou devenir ça. Et puis au final, tu fais le truc et, ok, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien aujourd'hui? Est-ce que je suis devenu une meilleure personne? Est-ce que ça m'a emmené à une carrière différente? Et puis tu fais le tri dedans. Je sais pas, moi c'est... Et puis les réseaux sociaux, je me pose beaucoup la question, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment comme... Tu sais, je vais mettre 1 heure là-dessus, est-ce que... À part les moments où tu as envie juste de tuer ton cerveau, là, puis dire off, puis tu penses à autre chose, puis tu as des vidéos qui scrollent, là. Mais encore une fois, même ça, je trouve que c'est ridicule. Des fois, je me dis, bon, là, au lieu de scroller, là, t'es pas mieux de mettre tes chaussures puis aller à la salle de sport, tu vois? Tu te plains que t'as pas de temps, que tu trouves pas le temps pour aller t'entraîner, là t'as le temps là, genre. Et tu sais quoi, tu peux même scroller en faisant du sport. Donc c'est vrai. Donc peut-être pas au CrossFit quand même. C'est ça, mais non, peut-être pas. Faut peut-être se donner des objectifs, je sais pas là, genre s'engager sur un truc. Mais c'est quoi qui t'a fait que justement tu t'es rendu compte de ça? Il y a eu un déclic au bout d'un moment ou t'es arrivé à une overdose de tout ça? Je peux pas vraiment l'expliquer avec un truc. Je pensais l'accumulation de beaucoup de choses, puis à un moment donné tu relativises un peu ce que tu fais dans ton quotidien et tu te dis bon, ça apporte de la valeur ou pas? Allez, fuck, c'est autre chose. Tu vois, je pense même pas que ce soit une question de génération. On n'a pas une si grande différence d'âge que ça, mais même si je suis un peu plus jeune, je ressens la même chose. Ce côté trop de tech me fatigue en fait. J'ai même plus envie de... Tu sais, avant, je travaillais dans les médias spécialisés tech, donc j'étais un peu obligé par le travail de connaître tous les nouveaux téléphones qui sortent, les specs. Je pouvais te dire quasiment n'importe quel smartphone Android, les nouveaux modèles, les mégapixels qu'ils avaient, la taille d'écran, les trucs et tout, je pouvais te le dire. On faisait ça aussi à certains moments dans le podcast. Ouais, c'était plus accès à Apple quand même, mais oui. Et maintenant, franchement, j'ai même plus envie de m'y intéresser, tu vois.
Je connais même pas les du modèles tout. moi, des téléphones qui sortent. Non, les smartphones Mais pas forcément Android, téléphone. Les smartphones Android, typiquement, je n'ai aucune idée de quel design ils ont, quel modèle c'est, quelle performance ils ont. Ouais. Même, les iPhones, je suis parce que ça m'intéresse, mais je suis même pas tenté d'acheter tous les ans un téléphone. Je sais que j'en ai pas besoin. Mais tu oublies ça très vite aussi. Parce que la spec, c'est au moment du lancement que c'est impressionnant parce que tu dis, OK, bah c'est la spec qui te permet de te dire objet A est meilleur qu'objet B. Une fois que tu as l'objet A dans ta poche, bah, ça devient un peu ta routine normale et puis tu t'en fous qu'il fasse 4 ou 16 ou 18 gigas de RAM, tu vois. Et c'est surtout que maintenant, quand je vais regarder un produit, je vais penser travail. Est-ce que ça vaut le coup que j'achète ce produit-là pour m'aider dans ma tâche professionnelle? Ouais, mais tu peux penser plaisir aussi quand même de temps en temps, tu vois. Oui, bien sûr, mais je veux dire, quand je choisis une télé, oui, je vais prendre un peu de plaisir parce que c'est quelque chose que je vais quand même régulièrement regarder, que c'est une pièce centrale de mon salon si je veux regarder du contenu. Mais un téléphone, un ordinateur ou ce genre de choses, un écran, là j'ai acheté un écran il n'y a pas longtemps, je regarde tout en fonction de mon travail en premier. Je ne vais pas regarder est-ce que le design est ultra sexy, est-ce qu'il y a telle ou telle fonctionnalité qui est un tout petit peu améliorée de 15%, je m'en fiche, tu vois. C'est pas nécessairement ça qui est le plus important en fait. Est-ce que c'est de la maturité ou c'est de la saturation? Ça, moi, je me demande. Est-ce que c'est parce qu'on est passé à un autre niveau et c'est plus important ou parce qu'on est juste saturé à force d'être exposé? C'est un peu des deux parce que j'ai l'impression que de ces dernières années, il y a tout qui sort tout le temps. Avant, tu sais, un boîtier photo, c'était 4 ans. C'était, tu sais, le 5D Mark IV, 5D Mark III, il y avait 4-5 ans entre les deux. Et les gammes? Il y avait, tu vois, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un truc de malade. La largeur de gamme. Il y a 3-4 appareils photo qui sortent par année. Tu te dis, mais what the fuck, quoi. Sony, il y en a 15 par an. Oui, c'est 3 par année par marque, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que même moi je suis perdu en termes de gamme sur les produits. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Puis des fois, c'est un truc qui change, tu vois. Tu dis, ok, d'accord, je comprends, tu veux sortir un boîtier, toucher tout le monde et tout. Mais pas tout le temps comme ça. Je veux dire, ton boîtier va tenir longtemps. Enfin, je veux dire, tu vas besoin de faire un R10 Mark II dans un an, tu vois. Je veux dire. Et je trouve que ça correspond pas un peu à la vision où on essaye d'aller en fait avec l'écologie, avec faire attention à la planète, consommer moins. J'ai l'impression que on est genre x10 là. Oui, mais on est toujours dans une économie de croissance. Fait que tant que les gens et les entreprises vont chercher de la croissance parce que c'est ça que les actionnaires regardent, ils vont sortir de nouveaux produits. Franchement... Peut-être que le développement des services va ralentir ça, mais... Ouais, c'est pas défaitiste, mais 2020, ça a fait du bien quand même. Bah, je suis d'accord, mais il y en a plein qui l'ont dit. Ça a fait du bien, mais j'ai l'impression que ça a accéléré x10 à la sortie de ouf du Covid, tu vois. En vrai, c'est souvent, je pense que tu avais dit ça, que j'ai eu une lueur d'espoir. Ouais. Je te jure, parce qu'on a vu ça s'est vite éteint, en si peu de temps comment la planète, elle s'était repris. Tout le monde était surpris. Les scientifiques, ils disaient, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment pas si pire. Mais quand j'ai vu le retour, j'ai dit, non, en fait, laisse tomber, on est mort. Mais ça c'était notre chance, on l'a pas appris. C'est quand qu'on va le refaire, ça? On fera jamais ça a affamé les gens, en fait. Une autre pandémie. Mais ça a affamé les gens parce qu'en fait, il y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient sur les chaînes de montage, donc en termes d'électronique, pour revenir sur le sujet, il y avait moins de produits tech disponibles et les gens étaient en demande et les gens étaient à la maison. Donc tout ce qui est tech, ils se disaient, bah, tu sais quoi, c'est le moment là, on sort pas de chez nous. Donc on a de l'argent, on le dépense pas dans les restos, on le dépense pas en vacances, on va le dépenser dans des produits. Et il n'y avait pas de produits. Tout le monde était en rupture de stock, ce qui fait que le jour où la porte s'est ouverte, les gens avaient déjà l'argent, l'envie, ils avaient faim et ils ont sauté sur le truc. Et là, j'ai l'impression qu'on est parti comme à 2 vitesses ou 3 vitesses de plus que avant. J'ai dans ma tête l'image des gens qui rentrent au Black Friday à fond dans les magasins là, et qui se tapent dessus pour avoir les trucs. C'était tellement ça. Ouais. Les gens, ils voulaient acheter en sortant parce qu'ils avaient été frustrés avant, en fait. Ouais, les gens voulaient s'équiper. Mais il y a tellement de sorties aujourd'hui que c'est ça, finalement, ça te sature tellement qu'il y a des trucs et puis ça te prend beaucoup plus de temps qu'avant à checker, à apprendre, tout ça. Et puis, c'est beaucoup plus complexe, j'ai l'impression aussi. Avant, tu sais, t'avais moins de fonctionnalités dans les produits. Maintenant, tu commences à avoir des trucs de fou, des connexions. Et puis, tu sais, la domotique, tous les trucs que tu peux commencer à bidouiller, c'est devenu plus rendu... Enfin, c'est plus rendu grand public aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc, il faut des produits encore plus évolués là-dessus et qui soient plus faciles. T'as les QR codes, les machins... Ouais. Ça prend de l'entretien. Ouais. Et c'est ça, en fait. Si t'as pas le temps, t'entretiens pas. Et si t'entretiens pas, le feedback que t'as sur la technologie, il est pas très positif. Ce qui fait que moi, j'ai un truc qui a pété. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu beaucoup d'attaques sur les systèmes de domotique dans les dernières semaines. Dans les 3-4 dernières semaines, il y a eu vraiment beaucoup d'attaques.
Et moi, tous les matins, j'allais voir le rapport de ce qui a essayé de... Toutes les attaques qui ont essayé de rentrer sur mon serveur. Et t'analyses, il y en a de plus en plus. Et si tu veux pas te faire avoir, je suis correct aujourd'hui, je suis peut-être correct encore pour quelques mois. Mais si je veux continuer à être correct, il faut que je continue à faire des efforts. Il faut que j'entretienne le truc, il faut que j'implémente des nouveaux trucs pour que je sois sécuritaire. Parce que dès que t'arrêtes, tu prends un pas de retard. Ouais. Et c'est ça qui fait que on stresse avec ça, et puis on revient sur le concept de FOMO, là. Tu te dis, bah là, si je fais ça, là, je vais être dépassé, je vais plus être machin, et je vais peut-être perdre ce truc-là, tu vois. Mais je savais pas qu'il y avait des hackers de Domo. Ils font quoi? Genre, ils prennent tes données, ils prennent... Mais les objets connectés aujourd'hui, ils sont liés à une adresse IP, et tout ce qui est adresse IP aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de... Putain, bah, laisse tomber, moi la Domo, je vais pas faire ça. Hein. Non, mais si c'est bien... Si c'est bien... Mais ta carte que t'as achetée, elle fait ça. Mais on met la sécurité de côté, de côté, mais quand tu veux des bons produits qui fonctionnent et avec de l'innovation, souvent on a dit qu'il faut que tu t'orientes vers du open source. Open source, c'est une communauté. Donc, tu as 12 000 personnes ou je sais pas combien qui contribuent à un projet. Donc, ce projet-là, il n'est pas parfait. À un moment donné, ça va péter. Ils vont le réparer. Donc, il faut que tu sois là pour savoir que, 1, ils l'ont pété, et 2, ils l'ont réparé. Et toi, souvent, tu as raté le péter, réparer, puis tu es comme 3 mois plus tard, ils l'ont pété 12 000 fois, ils l'ont réparé 60 000 fois, et tu sais pas où t'en es, en fait. Et tu mets à jour ton truc, puis là, tu dis, ah, bah, tout a pété, ok. Et là, tu essaies de comprendre et tu reviens 3 mois en arrière, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et ça prend du temps. Aller lire sur des forums, sur Reddit ou sur des choses comme ça. Ce qui fait que ça consomme énormément de ton temps. Moi, je voulais rajouter un détecteur de fuite d'eau, là. Et je me suis dit, je vais essayer autre chose que ce que j'ai. Grosse erreur. Donc, je me dis, je prends le truc. Donc là, il y a une petite courbe d'apprentissage, comprendre comment le truc fonctionne. Ça prend du temps. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un truc qui a pété dans la plateforme, qui fonctionne pas, qui est pas compatible. Il est 2 heures du matin, tu vois. Et t'as pas encore réglé ton problème et tu vas dormir avec l'idée que demain, quand je me réveille, il faut que je répare le truc parce que... Et tu continues comme ça. Alors que, tu sais, tu coupes un peu, tu déconnectes. C'est pas grave, tu vas sur Amazon, t'achètes un truc qui sonne juste quand il y a de l'eau. C'est pas forcément grave si c'est pas envoyé, mais après on est d'accord que si tu le reçois sur ton téléphone alors que t'es pas à la maison, c'est mieux que d'être à la maison et entendre le gros bruit qui fait machin. Mais tu dis, en attendant là, j'ai pas envie de le faire là, je le ferai l'hiver. J'ai commandé 4 détecteurs de fumée, détecteurs de fuite d'eau chez Amazon, 20 balles. Je les ai mis là et puis j'ai fait un test. Ok, ça fonctionne, ça fait du bruit. Puis on en reparle cet hiver. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus cool, tu vois. Il y a des cascades chez toi que tu as autant de... Non, encore une fois, c'est drôle parce que c'est relié. J'aurais pu faire venir un plombier pour faire un truc. Je me suis dit, bah là, le plombier, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit vis, il vis. Je vais pas payer quelqu'un pour faire ça. J'ai fait quelque chose, j'ai rajouté quelque chose et j'ai mis... Et je me suis pas fait confiance. Je me suis dit, moi, je suis pas un expert. Hein. Ça se trouve, le truc, il va péter. De l'eau, t'as pas envie d'avoir ça chez toi. Et je voulais m'assurer que si j'ai fait une connerie, bah, au moins, je peux généralement, tu le vois tout de suite s'il y a une fuite d'eau, quoi, je dirais. Ouais, non, mais tu sais pas. Avec l'eau, on peut avoir un épisode là-dessus. Moi, je suis un traumatisé de l'eau, donc non, je rigole pas avec ça. Et puis, le fait que j'ai pas appelé, que j'ai pas fait appel à un plombier, tu sais, ça m'a stressé un peu, là. Je me suis dit, j'aurais dû investir. C'est juste qu'un plombier, c'est très facile, 300 balles pour installer un truc qui coûte même pas 300 balles. Donc, voilà. Ouais. Julien, on t'a pas entendu beaucoup encore. Est-ce que, comment tu te sens toi par rapport aux technologies? Oui. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Est-ce que tu ralentis? Est-ce que tu as eu une période Bah, je pense que je me suis pas rendu comme vous aussi loin dans la technologie. Ouais, Tu penses? Oui, mais toi, t'es un mangeur de tech aussi. Hein. Non. Moi, je suis tranquille. Toi, tu envoies un message, il répond 2 jours après. Non, t'inquiète, il est slow. Non, en termes de consommation de produits, Julien est quand même un bon consommateur. Hein. Oui. Ouais. Il aime beaucoup les produits. Cette année, d'ailleurs, si on fera fin d'année, qui a acheté le plus cette année? Pour l'instant, je suis à 0, les gars, en technologie cette année. Ta caméra, tu rigoles? C'est pas moi qui l'ai payé, mais... Et il fait ton Mac. Le Mac, c'était l'année dernière. Okay. Non, cette année, j'ai regardé. Franchement, je pense que je suis beaucoup moins que toi. Et toi, je sais pas. Non, toi, t'en as. Je viens juste d'acheter un écran. Là. Bah ouais, t'as acheté la mini, je pense. En même temps, je travaillais sur mon 14 pouces. Fallait bien que j'évolue un peu, tu vois. Non, moi, je sais pas, je te dirais que c'est vrai que si c'est dans ma passion, en fait, moi, j'aime bien expérimenter des trucs. Fait que là, tu vois, par rapport au son, quand je tombais dedans, je voulais tester c'est quoi un micro dynamique par rapport à un micro statique. J'ai testé le DJI Mac, tu vois, j'essaye plein de configs.
Mais là, je sais juste parce que je suis à un endroit où j'ai accès à ça facilement, à un prix raisonnable, donc ça me coûte pas trop cher de faire des tests. Et puis ça m'aide à faire des ventes aussi, fait que derrière, je retrouve quand même un intérêt financier. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça, mais oui, quand même, si tu connais mieux les produits, tu as une expérience dessus, bah, tu es un meilleur vendeur, donc tu fais plus d'argent. Mais je sais que par exemple, Lozo, quand j'avais quitté, j'ai pu regarder une seule spec. Je suis resté avec ma Ricoh GR2 qui était désuète complètement et j'étais vraiment content. Par contre, je suis tombé dans un autre truc, tu vois. Je suis tombé dans la crypto et je suis allé à fond dans mon truc. Mais là, ça ne me demande pas de consommer de la technologie. Fait que je pense de façon générale... Non, mais ça peut te demander de prendre beaucoup de temps à regarder des informations, consommer des vidéos, ce genre de choses, tu vois. Ben moi, mon truc que j'ai fait, déjà, j'étais sur mon cellulaire. Tu sais, Bon, mon ordi, pour moi, quand je me mets sur l'ordi, c'est pour faire un truc. Tu vois, je vais pas genre, oh, j'ai rien à faire, je me mets sur mon ordi, je l'allume. Ça, c'est plus mon téléphone. Donc, mon téléphone, je savais que c'était le piège. C'est tout se passé là. Tu vois, le piège, il était tendu là. Fait que j'ai regardé. Au début, j'avais 5 pages d'applications. Déjà, j'ai réduit à 1, 2. OK, en fait, au début, 1, mais ça s'est fait trop à 2. Et j'essaie vraiment d'épurer les applications parce que, comme tu disais, si tu en as plusieurs, tu es tenté de toutes les checker. Fait que je checkais, voyons, Facebook, Instagram, Reddit, Twitter. Là, maintenant, il y a Threads, les emails. Je regardais WhatsApp pour la famille. Je regardais Telegram parce que je m'étais mis sur quelques Telegram. Bon, Discord parce que des fois, on m'écrivait. Putain, je suis rendu déjà à 9-10 applications. Et juste le temps de passer, même si tu passes 5 minutes, bah, c'est déjà 50 là. On est d'accord, je viens de passer 1 heure. Puis en 5 minutes, en vrai, si tu réponds et tu dis ah merde, il y a 3 messages que j'ai pas répondu. En plus, moi, je suis un peu un perfectionniste du message, le relier et tout. Laisse tomber, quoi. Ça m'a saoulé. Donc là, j'ai vraiment essayé de réduire au maximum. Donc là, par exemple, sur les réseaux sociaux, ben, je fais vite fait Instagram pour reposter les vidéos et je scrolle un peu. Twitter, lancement, je focus dessus. Reddit, j'y vais presque plus. Les shorts De quoi les shorts? Mais tu sais, quand tu vas sur... Oui, c'est ça. Pour on se dit, c'est juste 1 minute. C'est pas... Mais tu sais, TikTok, je l'ai enlevé. Et j'y avais mis aussi la limite de temps. Oui. Et la limite de temps, tu vois, j'ai remarqué ça. Donc, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que j'ai mis ça. Et au début, alors laisse tomber, à chaque fois, c'était comme, OK, vous êtes arrivé. Alors, je pense que j'avais mis 30 minutes sur YouTube et 15 minutes sur toutes les autres apps. Et le 15 minutes, j'arrivais tout de suite dessus. Et je le relançais, je disais, OK, bah vas-y, repars pour un 15 minutes. Et généralement, je pétais 2-3 fois la limite par jour sur toutes. Fait que dans mon 15 minutes, mais j'étais à 45. Mais c'était mieux que, tu vois, que 2 ou 3 heures. Mais t'avais ce sentiment de culpabilité quand même. Voilà, exactement. Et là, j'ai remarqué, maintenant, je suis rendu, je la pète juste 1 fois la limite. Donc c'est bien, ça s'améliore. Et après, éventuellement, je vais me tenir. Et YouTube, maintenant, je me limite à 30 minutes. Parce que sinon, parce que je regarde du long contenu, souvent des vidéos d'1 heure et tout. Donc là, ça peut être compliqué. 30 minutes, t'es fort. Donc, ouais. 30 parce minutes. que 30 minutes, ça va super vite. Hein. Bah, souvent, c'est sur ma pause lunch, tu vois. Puis s'il y a un collègue qui est là, bah, j'aime mieux discuter, je ferme le téléphone. Sauf si la personne, elle s'isole et puis je vois qu'elle va être tranquille. Dans ce cas, je regarde mes shit. Mais donc, ouais, moi, en tout cas, c'est vraiment un chemin que je veux continuer, sur lequel je veux être. Quoi, ça me parle beaucoup, la slow life, de juste être minimaliste là-dedans, puis de laisser du temps. Parce que forcément, si tu enlèves quelque chose, c'est pour qu'il y ait autre chose qui se mette à la place. C'est plus du temps de qualité dans les vraies interactions avec les amis, la famille, ma blonde, etc. T'es rendu à combien de micros aujourd'hui? Eh ben, j'en ai plus qu'un. Parce qu'à chaque fois, non, je revends tout. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tu m'as dit quoi? Non, je l'ai revendu, le DJI Mic. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. Et tes vidéos, tu l'enregistres avec quoi? Avec le VideoMic Go. Le VideoMic Go 2. Ah, tu m'as dit quoi tout à l'heure avant de partir là? Je vais peut-être acheter lui en USB là. Non mais t'as vu le son, mais toi-même tu me dis ton ordi il souffle, on entend les oiseaux et tout. Tu l'entendras quand même. Tu l'entendras quand même. C'est vrai que les oiseaux c'était stylé. J'ai un micro pour j'étais dans la campagne et tout. Est-ce que t'as un truc XLR ou pas? Non, c'est ça, j'ai tout revendu ça. Je suis en USB. En fait, maintenant, quand je rentre un truc, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et je vends un micro USB si tu veux. Ah ouais? Ouais. Il est bien? Ouais, il est très bien. C'est juste que j'en ai trop. Ok, on va regarder ça. On s'en reparle. Mais c'est ça. Mais par contre, je trouve qu'on essaie de parler de slow life, mais on est très très loin de ce qu'on appelle vraiment la slow life. Ouais, non, c'est clair. Moi, alors pour le coup, je l'ai vu sur YouTube et j'ai regardé des vidéos sur YouTube, mais c'est des gens qui vont se mettre en pleine campagne, dans une maison où il n'y a limite pas Internet, et ils vont faire leur jardin, leur cuisine, ils vont faire les trucs et tout. Mais ils ont limite pas de télé, pas d'ordinateur, pas Internet, tu vois. Non. Est-ce que vous êtes capable un jour d'arriver à ce point-là extrême ou vous en rapprochez ou pas du tout? Moi, c'est mon plan B. Genre, tu vois ce que je veux dire? Si ça part trop en couille, l'inflation, les machins, les trucs, à un moment donné... Non, mais on y revient souvent. Toi, c'est l'économie qui te fera changer ton mode de vie. C'est l'économie qui me fait flipper, man. J'ai vraiment une peur avec ça. La force du groupe. Et tant que j'arrive à me maintenir sur un niveau moyen plus, tu vois, où je me dis, ok, ça va, je m'en sors correct, tu vois, je suis pas dans le luxe, mais je m'en sors correct, la game reste intéressante pour moi.
Tu vois ce que je veux dire? Je continue à avoir du plaisir à jouer ce jeu-là. Le jour où ça fait plus mon affaire, là, je sors du jeu. Et sortir du jeu veut dire retour à la nature, en mode métomate et machin. Ça, c'est mon plan B. Est-ce que vous pensez que c'est possible de complètement se retirer de la société? Non. C'est très difficile, je pense. Parce que la société, elle revient te chercher. Elle aime pas les gens qui sortent. Bah oui. Et j'ai regardé des documentaires comme ça. Il y a un gars, il avait trouvé un spot, il avait sa petite maison et tout. Ben non, les gonzes, ils sont arrivés, ils ont dit attends, t'as pas le droit d'être là, machin. Et en fait, il a dû se battre en justice et tout. Et finalement, il avait très bien le droit d'être là. Mais les gouvernements, ils aiment pas ça. Parce qu'après, je crois que t'as même des techniques pour plus payer d'impôts. Mais là, il faut que tu sortes complètement. Tu gagnes pas d'argent et tu payes pas d'impôts. C'est aussi simple que ça. Ouais, non, il y a ça. Oui, déjà. Non, mais il me semble qu'il y a une renonciation de. Alors, je sais pas si c'est la citoyenneté ou je sais pas trop quoi, mais il y a un truc que tu peux faire officiellement. Et en fait, j'avais mon Dieu, c'est un. C'est extrême, ça, quand même. Attends, c'est une boîte. Non, mais ça veut dire qu'il a réfléchi à cette possibilité. J'ai commencé à regarder. Non, ça, j'avais regardé. Ça me surprend pas, Julien. C'est quand je voulais aller dans les paradis fiscaux et tout, je regardais ça. Et si je dis pas de conneries, j'ai pas vérifié, mais en gros, si j'ai bien compris, c'était très difficile, mais c'était possible. Parce qu'imagine, t'appartiens plus à aucun pays. Ça n'existe pas. Ouais, mais t'es résident d'un pays. C'est compliqué. Vu que tu habites dans un pays, t'es résident quand même. Voilà, t'es résident. Mais donc tu vois ce que je veux dire? Un impôt à payer auprès du pays. C'est pas la citoyenneté, mais il y mais avait un truc genre citoyen du monde. T'habites dans l'eau. Il faut regarder, mais il y a des trucs là-dessus. Je vais dans l'eau internationale. Je me relancer sur un thème là. Ouais, ok. Et mais par contre, c'est super difficile. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'il ne faut pas que tu passes 6 mois dans un seul pays. Non, il faut que tu aies aucune nationalité. Voilà, c'est ça. Il y avait des règles comme ça où tu devais tout le temps voyager, tu ne te restes jamais plus que tant de mois et tout. Et non, mais il y a des gars qui font ça apparemment. Ouais, mais c'est. Là, c'est un autre délire. Là, on est à l'extrême. Moi, je pense que je reviens sur le concept de slow life. C'est juste se retirer un peu de ce bruit de technologie, de toujours être connecté, être à la campagne. Mais aujourd'hui, par nos métiers, c'est plus difficile. C'est difficile. En fait, c'est le métier dans la tech. En fait, ça coûte cher. Truc, je trouve que c'est un truc de riche, quoi. Ou un truc de retraité. Il y a un reportage que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est en Corse. Un monsieur de, je sais pas, une 60aine d'années. Il a un bout de terrain sur une île, une petite île ou un espace en Corse qui est pas habité, où il n'y a personne. Et lui, il s'est mis là. Il s'est fait sa petite maison, une petite cabane, son jardin. Et juste, il va une fois par an à Noël voir sa famille dans le monde de fou, comme il l'appelle. Le monde de fou. Et il retourne, il se retire après pour vivre peinard sans voir personne. C'est ouf ça. Il le fait. Il est autosuffisant sur. Ouais, oui, j'imagine. Mais tu vois, ça me ferait kiffer, mais pas tout seul. Je le ferais avec un groupe d'amis, tu vois, où mettons ta famille, les gens vraiment proches, et je créerais genre un espèce de. Ça sonne comme une secte là, mais une espèce de petite communauté, tu vois, indépendante. Et c'est surtout que si t'es en petit groupe, faut bien t'entendre avec tout le monde tout le temps, quoi. Ça peut être un challenge. Comme partout. Ouais. C'est une micro-société, donc tous les challenges. Genre le village des Schtroumpfs, tu vois, un truc comme ça. Un peu. Ouais. Après, je pense pas qu'il faut aller chercher des situations comme ça à l'extrême. On peut se déconnecter par moment dans l'année ou par mois, ou ne serait-ce que le week-end, ça fait du bien quand tu coupes. Le vendredi soir, que tu reviens juste le dimanche, puis là, t'as pas... Ne serait-ce que le bruit visuel et sonore, là. C'est incroyable, hein. Le bruit, en fait, de tous les panneaux publicitaires dans la rue, tout ce que... Il suffit que tu fasses... on a la chance à Montréal tu fais 30 minutes de voiture, puis tu commences déjà à être dans la nature. Donc, tu vois la différence et ça apporte quelque chose de j'arrive pas à l'expliquer, mais ça fait juste du bien d'être dans les bois, loin de la civilisation et ne pas forcément dépendre de... Ne pas être dans ce milieu, tu vois. Déjà, ne serait-ce que de faire un week-end camping où t'as pas Internet, t'as pas d'écran, de bureau, de trucs et tout. Ouais, c'est cool. C'est juste ça fait des bien. Alors, c'est pas personnellement, c'est pas mon truc, mais je sais que je l'ai quand même expérimenté, ça coupe. Le premier truc qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a Internet? Quelqu'un qui te propose, on va faire un truc, tu dis, il y a Internet ou pas? Est-ce qu'il y a une option? Ouais, il y a une option pour acheter du machin. Donc, je pense que c'est aussi la peur de... Je sais pas. La peur de s'ennuyer au final. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça a combien d'années là? On est à... Il y a moins de 20 ans, c'est ça? Ouais. On faisait quoi avant? On faisait quoi il y a 20 ans? Non, moi je pense qu'il faut trouver dans sa journée, dans sa semaine, dans l'année, des moments où est-ce que tu peux t'évader un peu.
dans ta journée, tu sais, être capable d'un moment donné pendant... Moi, je sais que quand je travaille, ça je sais pas si c'est positif ou pas là, mais je regarde jamais mon téléphone. On reçoit plus d'appels, il y a plus personne qui nous appelle. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon numéro de téléphone. C'est comme genre, ah ok. Et là, tu t'en rends compte, putain, la qualité est dégueulasse sur le téléphone, quoi. et je veux dire, il faut dans sa journée trouver un moment où est-ce qu'on peut s'évader, soit par, je sais pas, là, prendre une pause, aller marcher, sortir le chien, aller faire du sport, aller faire du yoga, aller cuisiner, peut-être préparer un truc pour le soir si t'es à la maison, même au bureau, tu sais, sortir, marcher, aller parler avec des collègues. Dans la journée, dans la semaine aussi, le week-end, avoir un moment où est-ce que t'es déconnecté de tout ça, t'es en famille, en amis, puis profiter un peu. Et quelques fois dans l'année, tu sais, où est-ce que tu t'évades, puis tu t'en vas ailleurs, tu sais. Il y a beaucoup de familles de couples et de familles qui ont décidé de bouger vers la campagne, justement, avec la pandémie. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sont dans la ville seulement pour le travail et qu'au final, les gens apprécient plus la tranquillité, un peu plus d'espace, que tu sois capable de faire des activités chez toi sans forcément aller dans un centre sportif ou machin. Je te trouve plus mature, Abdel. Ouais. Tu trouves Je trouve qu'on disait l'âge, mais l'âge vient. Tu vois le sage de l'équipe. Ouais, t'es sage en fait. C'est de la sagesse, mon gars. Ouais. Ah bon? Ça me dégouline dessus. Non, je suis un jeune. C'est le ukulélé qui fait ça. C'est le ukulélé. D'ailleurs, tu vas jouer une tour un moment donné. Non, mais par contre, véridique, d'ici la fin de l'année, tu nous fais un truc. Je me suis engagé sur quelque chose avant la fin de l'année, donc ouais, ça devrait. Yes. Si je respecte ma parole, ça. Tu vas respecter, on va y veiller. Ouais. Parfait. Mais oui, t'inquiète. Comme Julien. Comme moi, tu vois. Ça vous donne une vraie raison de vous abonner au podcast pour écouter Abdel d'ici la fin de l'année jouer du ukulélé en direct. Pardon, excuse-moi, en direct. En cassant, je sais pas. Merci encore d'avoir écouté ce podcast, d'être resté jusqu'au bout, et on vous dit à très vite dans votre poche.